ministre, mes chers collègues, nous avions eu l'occasion d'évoquer la situation de la Biélorussie à plusieurs reprises en commission des Affaires étrangères depuis les élections frauduleuses de 2020. En octobre 2020, nous avions notamment auditionné Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à cette présidentielle contestée, et en juin 2021, nous avions débriefé une mission de notre collègue Frédéric Petit à Vilnius et Varsovie. Au cours de celle-ci, il avait rencontré plusieurs leaders de l'opposition biélorusse. À chaque fois, nous avions fait part de nos préoccupations et loué les ressorts et la détermination incroyable des manifestations pro-démocratie. Depuis, la Russie et la Biélorussie ont choisi de procéder à un rapprochement historique en approfondissant leurs intégrations économiques comme leur doctrine militaire dans des documents signés le 4 novembre 2021. Depuis également, le régime biélorusse a tenté une manœuvre scabreuse en incitant plusieurs milliers de migrants à se rassembler à la frontière entre la Pologne, la Lituanie et la Lettonie pour tenter d'entrer dans l'Union européenne. On a ainsi assisté à une véritable tentative de déstabilisation des frontières de l'Union européenne en utilisant les flux migratoires organisés et coordonnés par un État qui a pu s'apparenter à une forme de conflit hybride. Cette proposition de résolution, déposée à l'initiative du groupe MODEM, a été co-signée par certains membres de mon groupe de députés socialistes et apparentés. Elle vise à condamner le régime illégitime d'Alexandre Loukachenko et nous partageons évidemment cet objectif. Ce texte condamne les nombreux actes de torture et de répression systématique commis par le régime biélorusse. Il demande la libération immédiate de tous les journalistes et prisonniers politiques. Il dénonce également l'utilisation de migrants comme arme de déstabilisation par le régime d'Alexandre Loukachenko et comme atteinte inacceptable aux droits et à la dignité humaine. Il exige surtout l'organisation de nouvelles élections libres sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il invite le gouvernement à soutenir la société civile biélorusse, notamment en soutenant les organisations d'aide aux victimes, les médias indépendants et les programmes universitaires. Il propose enfin à l'Assemblée nationale d'envisager la création d'un groupe d'études à vocation internationale appelé à engager et à nouer des relations avec les représentants de la Biélorussie démocratique. Nous nous associons bien sûr à toutes ces demandes et nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie.